Gentlemen. Alors, revue de presse culte et culturelle avec Frédéric Puis Dion. un grand bol d'air et de littérature en même temps. C'est ce que propose Le Parisien aujourd'hui en France avec une sortie dans Lyon pour découvrir la maison de Colette, la célèbre romancière du début du XXe siècle. Vous voyez sa maison natale, la vraie, à Saint-Sauveur en Puisay où elle est née le 28 janvier 1873, maison rénovée à l'identique par les architectes et les botanistes qui se sont plongés dans ses romans quand ils voulaient vraiment retrouver des détails sur l'ambiance ou l'aménagement de la propriété. Donc ça se visite du mercredi au dimanche jusqu'à fin octobre. 9 € pour les adultes, 2 € pour les enfants dans Lyon. Donc, N'oubliez pas le guide. voilà, et au rayon librairie également. Il y a une sortie que tous les journaux saluent, celle du nouvel épisode de Largo Winch. Vous savez, la grande saga de bande dessinée Quelques jours. qui avait commencé sous forme d'un roman, ce que j'avais oublié, dans les années 70, avant de devenir la BD dans les années 90. Là, c'est le 21e épisode qui est en couverture des pages culture du Figaro. Vous voyez le titre Largo Winch à l'assaut des réseaux sociaux, puisque ça se passe dans le milieu des réseaux sociaux, cette histoire de l'aventurier milliardaire. Et c'est le premier album sans Jean Van Damme, le créateur, puisqu'il a pris sa retraite. Donc, allez voir votre libraire pour savoir à quoi vous en tenir et acheter cet album. Je passe aux disques, des vrais disques vinyles, pas des fichiers MP3 avec une qualité pas toujours terrible. Non, mais c'est vrai parce qu'on s'est habitué à la mauvaise qualité des MP3. Et alors, les vinyles, outre le côté mode un peu snob, il y a un vrai son des vinyles qui est plus chaud que les sons ordinateurs. Quand ils sont rayés. Oui, il faut éviter. Ma mère vous raconterait que j'écoutais les comptines sur mon manche-disque avec les rayures quand j'étais petit et que ça la rendait folle. Je ferme la parenthèse. Sachez que ce week-end, nous dit le Parisien, vous pourrez acheter des vinyles parmi 1 million de disques proposés à l'espace Champéret. Champéret. Donc, porte de Champéret à Paris. Les collectionneurs. Exactement. Et de l'autre côté de Paris, à la porte de Montreuil, de l'autre côté de la capitale, la recyclerie Emmaüs fait la même chose ce week-end aussi. Donc, les discophiles, allez-y. Vous trouverez des trésors. Vous pouvez faire les deux en un coup de métro. Et côté chanson, je vous signale aussi avec l'Humanité que c'est en ce moment le 31e festival du Val-de-Marne avec des concerts un peu partout dans le département. Amadou et Mariam ou Catherine Ringer. Pour les plus connus, je vous renvoie à l'Humanité. Enfin, 2 articles pour s'évader et fuir la grisaille urbaine. D'abord, le supplément Week-end de la Croix qui propose de découvrir le Cotentin, c'est-à-dire la pointe du département de la Manche autour de Cherbourg ou de 40 ans. Magnifique paysage naturel, comme vous le voyez, qui abrite de nombreux oiseaux. On est dans le parc naturel du Cotentin. Vous pouvez aussi déguster... C'est le moment de la migration, donc c'est le bon exactement. moment. Vous pouvez déguster les fruits de mer de la région en observant les phoques qui se sèchent au soleil, parce que c'est un des rares endroits en France où il y a des phoques sur la plage. Adresse dans la Croix pour les fruits de mer. Les phoques, ils sont sur la plage. Et puis, un voyage, cette fois, non pas dans l'espace, mais dans le temps. On ne mange pas les phoques. Quoi ? Oui, on ne déguste pas. Non, voilà. Non, c'est interdit. Vous pouvez aussi voyager dans le temps en vous rendant ce week-end à Écouen, dans le Val d'Oise, théâtre, vous le voyez, d'une grande fête sur le thème de la Renaissance. Il y a aussi à Brie, en Seine-et-Marne, un festival sur les chevaliers du Moyen-Âge. Et à Compiègne, dans l'Oise, une concentration de vieilles, très vieilles voitures même, puisque c'est des voitures des années 1900, les toutes premières voitures donc. Choisissez votre époque, tout ça est gratuit, coordonné dans Le Parisien. Voilà, de bonnes idées de sortie notamment. Merci beaucoup Frédéric.